Depuis des générations, une idée a façonné la mentalité financière de millions de personnes. Acheter une maison, c'est la sécurité. Cette phrase, répétée comme une vérité absolue, est devenue presque religieuse. Pour beaucoup, posséder un bien immobilier symbolise la réussite, la stabilité et la fierté. Mais le monde a changé. L'argent ne se construit plus dans les murs. Il se multiplie dans le mouvement, la connaissance et la stratégie. Ce qui représentait autrefois la sécurité est devenu aujourd'hui une prison silencieuse. L'illusion du placement parfait a enfermé des générations entières dans un système qui récompense la dette et punit, l'audace. La majorité des gens vit avec la peur invisible de tout perdre. Cette peur les pousse à rechercher la stabilité à tout prix, même au détriment de leur liberté. Ils préfèrent ce qui est tangible, ce qu'ils peuvent toucher, ce qui paraît sûr. Mais les riches ont compris une vérité simple. L'argent immobile est un argent mort. Une maison qui ne génère pas de flux de trésorerie. C'est comme une eau stagnante. Elle semble paisible, mais elle se décompose lentement. Les investisseurs intelligents refusent de laisser dormir leur argent. Ils le mettent en mouvement, le font fructifier, le transforment en levier. Ce qui semble risqué pour la majorité est, pour eux, le chemin vers la liberté. Le mythe de l'investissement parfait est né du traumatisme collectif des crises économiques. Après chaque krach, les masses se réfugient dans la pierre, persuadées que c'est le seul refuge sûr. Mais dans un monde d'inflation galopante, de taxes croissantes et de monnaie instable, l'immobilier n'est plus le même havre qu'avant. Un bien qui prend 3% par an paraît rentable, jusqu'à ce qu'on déduise les impôts, les frais, l'entretien et la dévaluation monétaire. Résultat, des années de travail pour une richesse illusoire. Pendant ce temps, ceux qui comprennent le langage des marchés font fructifier leur argent sans mur, sans dette et sans attendre 20 ans pour un rendement. Les banques, elles, connaissent la vérité. Elles ont transformé le rêve de propriété en une machine à profit. Elles vendent la liberté, mais enferment dans les crédits. Elles ont fait croire à la classe moyenne qu'avoir une maison, c'est réussir, alors qu'en réalité, c'est souvent s'enchaîner. Pendant que la majorité s'endette, les riches encaissent les intérêts. Le système ne veut pas de citoyens libres, il veut des payeurs réguliers. C'est dans ce contexte que une nouvelle carte de la richesse est née. Celle de la mobilité, de la diversification et de l'intelligence financière. Aujourd'hui, l'argent se multiplie dans les flux, pas dans les fondations. Les fortunes modernes se construisent sans béton, mais avec compréhension. Et cette compréhension repose sur 8 piliers puissants, les investissements les plus rentables que l'immobilier. Le premier pilier, c'est le marché boursier. Acheter des actions, ce n'est pas spéculer. C'est devenir copropriétaire de la réussite des plus grandes entreprises. Quand vous détenez des parts de sociétés comme Apple, LVMH ou Microsoft, vous profitez de leurs bénéfices mondiaux. Vous touchez des dividendes sans avoir à gérer un seul locataire. Les actions sont les loyers du futur, réguliers, scalables et sans entretien. Le deuxième pilier, ce sont les fonds immobiliers cotés, REIT, l'immobilier sans les tracas. Vous investissez dans des portefeuilles géants d'immeubles commerciaux, d'hôtels ou d'hôpitaux et recevez une part des loyers. Pas de crédit, pas de réparation, pas d'attente. C'est la pierre digitalisée, liquide et rentable. Le troisième pilier, ce sont les obligations et produits à revenus fixes. Stables, prévisibles, ils assurent un flux régulier et équilibrent le portefeuille. Ce sont les fondations invisibles de la richesse durable. Les riches ne les ignorent jamais, car ils savent que la stabilité protège la croissance. Le quatrième pilier, les ETF, fonds indiciels, permettent d'investir dans des centaines d'entreprises à la fois. En achetant un ETF du S&P 500, vous devenez actionnaire de 500 géants mondiaux. Pendant qu'un propriétaire attend des décennies pour doubler la valeur de son bien, un investisseur en ETF peut y parvenir en quelques années, sans dette, sans mur, sans contrainte. Le cinquième pilier, les fonds d'investissement gérés,
offrent une expertise professionnelle. Des équipes entières de stratèges travaillent pour faire croître votre capital. Vous ne gérez plus votre argent seul, vous déléguez à ceux dont c'est la spécialité. Les riches, elles, ont compris. Mieux vaut avoir des experts à ses côtés que des excuses dans sa tête. Le sixième pilier, ce sont les entreprises privées et les start-up. Grâce aux plateformes de financement participatif, vous pouvez aujourd'hui investir dans l'innovation, soutenir des idées avant qu'elles ne deviennent des empires. C'est risqué, oui, mais les grandes fortunes naissent toujours du courage de ceux qui ont osé avant les autres. Le septième pilier, c'est la diversification internationale. Les riches ne mettent pas tous leurs œufs dans le même panier économique. Ils détiennent des actifs en plusieurs devises, dans plusieurs pays. Ils ne dépendent d'aucun gouvernement, ni d'une seule économie. Leur richesse voyage plus librement qu'eux-mêmes. Et enfin, le huitième pilier, c'est la révolution digitale et la blockchain. Les crypto-monnaies solides, les contrats intelligents, les plateformes décentralisées sont en train de redéfinir le monde financier. Les riches ne spéculent pas, ils s'éduquent, ils comprennent les systèmes avant qu'ils ne deviennent populaires. Là où la foule doute, ils construisent. Mais la véritable différence ne réside pas dans le type d'investissement, elle réside dans la mentalité. Les riches ne cherchent pas à impressionner, mais à se libérer. Ils ne travaillent pas pour le confort, mais pour le contrôle. Leur objectif n'est pas de posséder plus, mais de posséder mieux. Chaque euro devient un employé, chaque actif un levier, chaque décision un pas vers la liberté. La liberté financière ne commence pas avec un portefeuille bien garni, mais avec un esprit discipliné. Ce n'est pas le montant qui compte, c'est la mentalité. Les riches ne fuient pas le risque, ils apprennent à le dompter. Ils savent que la peur de perdre empêche de gagner. Et cette vérité sépare les observateurs des bâtisseurs. La connaissance est la fondation de toute richesse durable. L'école enseigne les diplômes, pas les dividendes. On apprend à être employé, pas propriétaire. L'éducation financière est le pouvoir invisible qui transforme les travailleurs en investisseurs. Chaque livre, chaque formation, chaque expérience bien comprise rapporte plus qu'un loyer. Les émotions sont les plus grands ennemis des investisseurs. Quand les marchés chutent, la peur détruit des fortunes. Les riches, eux, restent calmes. Ils comprennent que la panique est une opportunité déguisée. Leur secret? La patience. Les impatients vendent leurs rêves. Les patients récoltent leur liberté. L'argent ne change pas les gens, il les révèle. Si vous êtes discipliné sans argent, vous serez libre avec. Si vous êtes désorganisé sans, vous serez prisonnier avec. La richesse véritable n'est pas dans le compte en banque, mais dans la conscience. Les riches savent exactement où va leur argent et pourquoi. Cette clarté, c'est leur plus grand atout. Le temps est la seule richesse qui ne se regagne jamais. Les riches l'ont compris, ils investissent pour en racheter. Travailler pour vivre est une obligation. Faire travailler l'argent pour vivre, c'est une stratégie. Le but n'est pas d'avoir plus de choses, mais plus de temps pour les vivre. Les croyances limitantes sont les chaînes les plus solides. On nous a appris que parler d'argent était mal, que la pauvreté était noble, c'est faux. L'argent est neutre. Ce n'est pas lui qui corrompt, c'est l'ignorance qui a servi. Dans les bonnes mains, il construit. Dans les mauvaises, il détruit. L'argent est un miroir, il reflète qui vous êtes vraiment. Les riches ne courent pas après l'argent, ils l'attirent. Par leur discipline, leurs habitudes et leur vision, ils créent de la valeur avant de chercher le profit. Leur richesse n'est pas bruyante, mais stable. Ils ne cherchent pas à être vus, mais à être libres. Et cette liberté, elle ne s'achète pas, elle se construit. Chaque décision, chaque choix, chaque apprentissage est une brique invisible dans la maison de votre indépendance. La richesse ne commence pas par un placement, mais par une pensée, celle que vous méritez mieux que de seulement survivre. Comme le disait Jim Rohn, les revenus ne dépasseront jamais le niveau de développement personnel. Si vous voulez gagner plus, devenez plus. Investissez d'abord dans votre mentalité, car c'est elle qui définit vos limites. Quand l'esprit s'élève, le portefeuille suit naturellement.